Bon alors, petite étape sur notre route, pour notre prochaine étape pour quelques jours. On est à un grand centre commercial qui s'appelle quelque chose 83, ça ne me revient pas comment ça s'appelle, ça doit être écrit quelque part. Je vous le dirai si ça ne me revient pas. Et en fait, je voulais y aller parce que il y a un magasin bleu libellule et on m'a dit que c'était là qu'il fallait acheter des couleurs sympas pour les choses, parce que comme vous voyez, il faut le refaire. Et là, j'ai envie de regarder un peu ce qu'il y a. Mais par contre, c'est pas du tout fait pour les camping-cars. Et du coup, j'ai laissé Mani sur le parking du Leroy Merlin. Alors par contre, il y a tout un tas de magasins, hein, il y a vraiment de tout, à part le centre commercial même. Et alors, il y a en fait, il y a un parking pour voiture, quoi, à étage là. Mais bon, évidemment, nous, c'est pas la peine. Et donc voilà, en tout cas, je vais vite voir ce que je trouve. Parce que j'aimerais me refaire faire les cheveux. Voilà. Avenue 83, ça s'appelle. Voilà, et j'ai trouvé mon magasin bleu libellule. Bon, j'ai trouvé des couleurs sympas. Donc je m'en occuperai. Puis là, je vais regarder en route s'il y a un coiffeur sur la route où je peux me faire vite pour me faire le undercut là qu'il faut refaire. Puis sinon, on rentre. Allez, on va continuer à faire des courses. Et coucou, alors voilà, un petit début de vidéo un petit peu différent, mais bon, fallait que je vous mette un peu au jus de comment s'était passée la nouvelle couleur, puisque bon, si vous suivez nos vidéos, vous l'avez déjà vu, donc c'est plus une surprise, mais bon, vous allez voir que c'est à ce moment-là que la couleur a changé. Mais bref, revenons-en donc à cette vidéo. Outre la révélation officielle de la nouvelle couleur de cheveux, on a découvert la presqu'île de Gien et l'île de Porquerolles. Et c'est vraiment très beau, vous allez voir de très belles images. Donc ça va être vraiment le principal de cette vidéo. Mais on s'est aussi fait un nouvel ami, ou une nouvelle amie d'ailleurs, que vous verrez sur Porquerolles. Et puis bah donc voilà, je vais vous laisser vraiment profiter de ces très belles couleurs, de ces très belles images. En plus on a vraiment eu de la chance parce qu'il faisait très beau. Et donc si vous n'êtes jamais allé dans cette région, allez-y. Nous on est vraiment tombé dessus par hasard, on connaissait pas du tout. Moi je n'avais même jamais entendu parler, je veux dire, j'avais entendu parler de Porquerolles, mais je savais pas du tout qu'il y avait la presqu'île de Gien et qu'il fallait partir de là, etc. Et donc si vous connaissez pas, ben, je vous conseille vraiment d'y aller. C'est super sympa et très beau, comme vous allez pouvoir le voir dans cette vidéo. Coucou. Et ce matin, alors on a bougé un petit peu par rapport à où on était, on n'est plus à la gare dans l'air, on est dans un camping qui prend la carte taxi, qui s'appelle le camping de la Tour Fondue. Et donc on est à la Tour Fondue, à Gien je pense, ou enfin bon, je suis pas trop sur la presqu'île, là je sais pas trop comment ça se prononce. Et aujourd'hui nous allons prendre un bateau et on va aller visiter un petit peu l'île de Porquerolles. Et voilà, on vous y amène. Et nous voilà sur le bateau. On est prêt à partir. Coucou! T'es content d'aller à Porquerolles? Oui. Ça a l'air bien. Le bateau est très grand en fait et il y a beaucoup de monde. Je suis étonnée. Bon voilà, nous avons amarré notre bateau à Porquerolles. Et en fait, c'est un grand port, Porquerolles, je ne savais pas. Et carrément, ça rigole pas quoi. Hein. Voilà, on avance dans Porquerolles.
Alors en fait, pour aller partout, il faut passer dans Porquerolles, apparemment. On est passé à l'office du tourisme, qui est ouvert à partir de 9 h, et même plutôt l'été, je crois. Donc on va aller là. Alors un truc que je voulais dire, c'est que nous on avait hésité d'amener nos vélos parce que on s'était dit ça a l'air d'être assez grand, on peut faire les tours et tout, mais en fait on se rend compte que tout est vraiment très près, et donc si vous pouvez marcher, si vous aimez marcher, en quelques heures on doit faire pas mal de choses. C'est pas nécessairement obligé de prendre le vélo avec sur le bateau parce que ça coûte quand même assez cher, et puis bon, sinon au pire il y a aussi de location, mais je pense que c'est pas nécessaire quoi, parce que c'est pas très grand. Bon là c'est la place d'armes de Porquerolles, alors j'ai lu quelque part que c'était une garnison ou quelque chose comme ça pendant un temps, et en fait là il y a la chapelle, alors bon je suis à contre-jour comme d'hab, je sais pas si je vais me mettre sur le côté, et donc cette chapelle avant c'était juste la chapelle de la garnison quoi, ou quelque chose comme ça, et voilà, mais maintenant elle est là. Alors, nous sommes sur la plage d'Argent, derrière moi la mer, et je pense qu'on va essayer de se baigner, parce qu'il y a une dame qui se baigne déjà, et il fait très, très beau là, il fait pas super chaud, mais c'est sympa, et donc je pense qu'on va en profiter pour se faire un petit plongeon. Coucou, coucou, mi amor. Hello. Comment était la baignade? C'était très bien. Et un peu froid le début, mais bien après c'est bien. Ouais, ce serait super chouette à prendre, on avait presque chaud dans l'eau. Bon, faut pas exagérer non plus. Et là maintenant, on va se faire de petits pique-niques avec cette vue là. Bonjour, bonjour. Bon. On a une pote. Qui est venue nous dire bonjour pendant notre pique-nique. Ça va? Il est sympa, hein? Bouge pas là. Ça va, copine? Coucou. Tu nous parles? C'est autre chose que México. C'est comme si me cayó un cantito de queso, si se le quiere vraiment. Ah bon, bah oui, oui. Enfin, je sais pas si c'est... Ouais, bah, on va le récupérer. Tu chantes? J'ai chanté tout à l'heure. No quiero acostumbrarla a que te den comida. Allez, tu nous parles? Tu nous parles ou pas? Ah, elle se rapproche. Oh. Eso es queso. Eso es queso tu caño. Oui, oui, oui. No quiero. Ouais, mais va pas là. Tu vas là. Oh, regarde! Ça me rappelle à uno que teníamos en el camping. Oui, on dirait notre chat, il fait pareil. Tu t'en vas, toi? Elle t'en va pas? Il y aura peut-être des miettes, hein. On va s'en aller, mon gars, hein. Tu veux dire au revoir? Il y a ton copain qui parle là-bas. Bah alors, tu veux dire au revoir? On était sympa avec toi, hein. Puis toi, tu étais gentil aussi. Non? Pas de salut? Ah. Miaou. 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 Encore? Bah non.
Bon, je me recouche. Allez hop. Bon, on va essayer d'aller au Moulin du Bonheur, qui est là-haut. Là, là, là. Et voilà le moulin. On y arrive. Alors, c'est le Moulin du Bonheur, qui s'appelle le moulin. Et en fait, on l'avait vu à la télé, on regarde beaucoup la télé, cette émission, et ça a été tout un truc de restauration. Les gens ont décidé, il y a un groupe de gens qui se sont mis ensemble, qui ont décidé de le remettre en marche et tout. Et apparemment, je sais que pendant un temps, ils faisaient du pain et tout, enfin ils marchaient, et ils tournaient, hein, il y avait les ailes qui tournaient, et puis là apparemment il est ouvert au public qu'à partir de mai. Donc là on est en avril, dommage. Mais voilà, en fait c'était tout un projet. Et il a l'air d'être joli, on va aller le voir en tout cas. On va vous le montrer. Arrivé sur le Moulin du Bonheur. Tagada. Je le découvre en même temps que vous. Yeah! Et voilà le moulin. Joli. Alors le moulin c'est chouette, mais alors la vue du moulin, ça va quoi. C'est vraiment très très chouette. Il y a un petit fort là, on va y aller, parce que la vue doit être encore plus belle. Alors là, ça explique en fait comment ça a été fait. Et alors effectivement, il y a quand même du progrès hein, entre le avant et après. Voilà. Et puis donc en fait, il fonctionne et je crois que c'est un des rares moulins qui fonctionne encore à notre époque. Et en fait, c'est un peu dommage que ce soit fermé parce que nous, ça nous a un petit peu intéressé. Et encore une fois, c'est dommage. En fait, on voit beaucoup de choses, surtout dans cette région où franchement, il n'y a vraiment aucune raison de fermer quoi que ce soit. Alors, je comprends qu'il y a un souci de rentabilité, mais il pourrait y avoir peut-être, je sais pas, une visite par semaine, deux, enfin quoi, histoire de faire durer quand même pour les gens qui choisissent de justement pas venir en pleine saison où c'est gavé de monde, où franchement la visite ça doit être beaucoup moins sympa. Et voilà, enfin je trouve que c'est dommage que ce soit pas ouvert ou qu'il n'y ait pas au moins, je sais pas, un petit film, un truc qu'on peut regarder, enfin bon, puisqu'on a fait le déplacement. Donc voilà, bon je regrette un peu qu'on n'ait pas pu voir, ça aurait été intéressant, mais bon bah, tant pis, on verra si un jour on peut revenir quoi. Voilà, donc on est arrivé au Fort Sainte-Agathe. Là aussi, je sais pas si c'est ouvert ou quoi, mais on peut aller dehors en attendant. Et en fait, je viens de lire, vous l'avez peut-être vu, parce que j'ai pu poser sur la vidéo, il y a 11 fortifications sur l'île. Ça devait être un truc qu'il fallait protéger. Et le fort là, il date de François Ier, de 1530 ou quelque chose comme ça. Donc ouais, c'est vieux quoi. Je vais vous montrer. Oui, c'est haut. Il y a encore une mouette dans l'arbre. Ça c'est un autre fort là ou un phare? Oui, il y a d'autres forts. Oui, oui, non. Un vrai phare. Ah, c'est peut-être le phare là-bas. Pas un vieux phare. Là, c'est un vrai phare. Alors ça, c'est le vrai phare peut-être, oui. Qu'on nous a dit qu'en fait, on peut pas le voir beaucoup. Non. Et donc, il y a plein d'autres forts, donc effectivement, ça peut être ceux-là. La saison a officiellement commencé. Ah, mi amor. Chine. Bonne idée, elle est très bonne. On vient de voir des gens qui se baladaient avec nous. Ils nous ont vu avec la glace.
ils veulent faire pareil. Et alors je voulais dire, c'est original, j'ai trouvé le parfum là qui est un petit peu blanchâtre que vous voyez en dessous du café. C'est de la châtaigne. J'avais jamais vu de la glace à la châtaigne. Là c'est bon. Et ces bonnes glaces, c'est chez Coco Frio. Quand vous arrivez du bateau, c'est sur la droite. Voilà, c'est bon. Je fais de la pub, c'était bon. Voilà. Bon alors, on attend le bateau pour repartir. Verdict, qu'est-ce que tu as pensé de Porquerolles? Ah, super joli. Aujourd'hui, les journées, ce n'était pas super froid, pas chaud, super chaud, c'était bien. Ouais, c'était bien, on a pu se baigner, et puis se réchauffer après, donc ça allait quand même. Et puis avec la base, ouais, puis c'est chouette. Et franchement, il y a des paysages qui sont vraiment très beaux, qui nous rappellent un peu les Caraïbes. Et c'est vrai qu'on a vu des jolies couleurs ici, mais là, enfin dans la région, je veux dire, mais ici c'était quand même assez exceptionnel. Ouais. Voilà, donc c'était bien Porquerolles, hein, on recommande. Et on est reparti. Départ de footing ce matin. Pas mal la vue. Hein, c'est le camping, on peut avoir cette vue sur certains endroits du camping. Pas mal. Hein. On a pris la rue qui monte. Alors ça montait, mais ça valait le coup pour la vue. Je vais vous montrer. C'est là, en fait, on est au bout de la presqu'île. On a la vue des deux côtés. Top. Et alors, apparemment là, par là-bas là, juste, je vais essayer de trouver mon doigt là, voilà, là, à cet endroit-là, là, il y a plein de camping-cars qui sont garés. Moi, je pense que c'est un parking. Je sais pas si c'est une aire, mais il faut que je regarde sur la carte. Voilà. Puis là, hop, on fait le tour de l'autre côté. Où est Mani? Il y a le truc qui nous indique hein, où on est. C'est chouette. Hein, et voilà. Joli, joli. Joli, joli. Bon voilà, puis ça c'est l'église de Gien. Voilà. Donc en fait on est en plein milieu quoi, de la petite presqu'île. Hein. Coucou. Bon moi je suis sortie de l'eau. Hein. Je peux pas me filmer en même temps donc voilà. J'y vois pas très bien en plus, j'ai pas mes lunettes. Bon, attention. Opération changement de look. Et coucou. Bon, c'est pas tout à fait sec, mais ça commence à ressembler à quelque chose. Alors, j'avais essayé de mettre du rose fluo en dessous, là, là où j'ai les cheveux courts. Et en fait, ça n'a pas tenu du tout. Alors du coup, je vais rester comme ça fait rien. Et puis de toute façon, ça durera ce que ça durera. Hein. Mais j'aime bien, je trouve, c'est chouette. Voilà, pouf, pouf, pouf. Wouh! Ça c'est la vue de l'autre côté du camping. Waouh! Non, celle-là, maison là.
Bonjour. Joli joli chien. Oui, on disait qu'il y a des très jolies maisons hein, juste sur le bord de l'eau. Mais bon, vu l'érosion, effectivement, je crois qu'il faut falloir en profiter parce que ça va peut-être pas durer très longtemps. Mais en attendant, c'est très beau. Et donc voilà, ça c'est Porquerolles, c'est là qu'on était. Yeah. On a traversé notre petit bout de presqu'île et on voit ça. Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. Nous en tout cas on en a vraiment super profité pour les quelques jours qu'on a passé là-bas avec le camping et tout ça, donc vous avez tous ces détails si vous voulez y aller. Et puis ben, on continue sur des endroits qui sont un petit peu plus connus je pense dans le monde, mais vous allez voir ça dans les vidéos qui suivent. Voilà, à très bientôt, puis comme d'habitude n'oubliez pas de vous abonner ici sur YouTube et aussi de nous suivre sur Instagram, Final Season Road et Borifra. Ciao ciao et à bientôt.